Je suis aujourd'hui avec Jacques Leroux, président de l'association du peintre et du sculpteur Havrais, pour parler de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter la création de l'association ? La PSH s'est constituée en 1956. Auparavant, en 1944, il y a eu donc, c'était juste à la fin de la guerre, il y a eu une association qui s'appelait l'UHAP et qui était gérée par la CGT, une partie du Parti communiste à l'époque. Et puis, pendant quelque temps, c'était intéressant parce que ça permettait à des peintres de se rencontrer dans les locaux de la CGT, situés au cours de la République. Au fur et à mesure des années, les choses se sont un peu envenimées entre les peintres eux-mêmes. Et puis, il n'y avait pas encore de sculpteurs à l'époque, mais ils sont venus après. Mais ça, on reverra. Il y a eu des accointances, si bien que il y a des gens qui se sont dit, nous, on arrête, on ne veut pas rester là, on veut faire autre chose. Et finalement, la première association, celle dont on parlait, a disparu au profit de la PSH, Association du peintre et du sculpteur Havrais. Donc ça a commencé en 57. Et la déclaration de l'association ne s'est faite qu'en 1959, au mois de juin 1959. Et pour le coup, petit à petit, des sculpteurs sont arrivés dans l'association. À l'époque, il devait y avoir 25, 30 adhérents. Maintenant, il y en a 33 ou 34. Et c'est monté jusqu'à 40, 45. Donc, ça fluctue aussi en fonction des situations, des moments, etc. Et puis la peinture, elle est jamais tout à fait ce qu'elle est, d'un moment à l'autre, ça change. Et puis ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est pas des jeunes qu'on a, c'est des gens plus âgés. Disons que je fais partie des plus jeunes. Mais bon, il y a besoin aussi pour les personnes plus âgées, comme nous, de continuer à faire de la peinture, à faire de la sculpture, parce que ça nous permet de vivre mieux, Et puis entre nous, il y a aussi une solidarité qui s'installe, qu'on a besoin d'aller les voir les uns les autres, de discuter avec eux, éventuellement d'aller chercher leurs tableaux, ce qui permet aussi, mine de rien, d'avoir une manière de vivre la peinture un petit peu autrement. Elle est, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, sociale. Où se situe exactement l'association ? Alors, l'association, elle a son siège social ici, 35 rue d'Armenonville, mais nous sommes à la fabrique d'Applemont. Et ça fait 3 ans que nous sommes à la fabrique d'Applemont. Avant, nous étions à l'ancien locaux de l'UCJG, qui sont arrêtés maintenant, et on y est resté 3-4 ans. Et avant, dans le quartier François 1er. Puis avant, il y a eu d'autres endroits. Bon, je les connais pas tous, parce que moi, je suis président depuis 2016. C'est que vous êtes président de l'association, fois. Mais quel est votre rôle exactement au sein de cette association, du coup ? Le rôle de l'association, en tous les cas du président, c'est comme dans toute association, il faut gérer l'ensemble de ce qu'est l'association, à la fois de gérer un bureau, comme 7 dans ce bureau pour 34 adhérents, et nous permettons de nous réunir à peu près 5-6 fois par an, pour gérer à la fois l'argent qu'il y a, mais il n'y en a pas énormément, c'est pas le but, mais aussi de gérer, d'avoir des idées sur qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre des ateliers, qu'est-ce qu'on va faire dans le cadre des expositions qui sont à venir, parce que là aussi c'est tout un travail autour de cette organisation-là, l'accrochage, la relation avec les adhérents, etc., etc. Puis de tenir à jour une information au moins locale et qui s'explique aussi dans la région, ou même parfois, certains peintres vont ailleurs en France pour exposer. Et du coup, quelles sont les différentes activités proposées par l'association ? Alors, l'activité de l'association, il y en a 2 essentielles. C'est la peinture. Alors, quand je dis la peinture, c'est peinture à l'eau, l'aquarelle, c'est ce que je fais par exemple. Mais c'est aussi l'huile, acrylique, gouache, le dessin, etc., etc. Donc, il y a toutes ces activités-là qui sont à la fois sur toile et sur papier. Et puis, il y a la sculpture. Alors, la sculpture, c'est surtout beaucoup de modelage. Modelage, c'est-à-dire la terre, et puis argile et autres. Et puis, on manipule avec la main et on construit des personnages à partir de là, selon un certain nombre de méthodes qui sont souvent propres à chacun. Mais il y a aussi des gens qui sont un peu plus affûtés que d'autres et qui permettent aux gens qui démarrent de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. C'est la même chose d'ailleurs pour les peintres, puisqu'il y a des ateliers qui se font une fois par mois, le jeudi en général, toujours à la fabrique d'Applemont, pour pouvoir assurer des cours de peinture, mais c'est surtout aussi de se dire, par exemple, le travail qui se fait en ce moment, et c'est souvent notre secrétaire, Patrick Brière, qui assure ce travail-là, et qui le fait très très bien, c'est se libérer du geste de la peinture. Ce qui est assez important, donc il nous fait travailler sur plein d'autres choses, et j'y participe aussi parce qu'il n'y a pas de raison que je me libère pas comme les autres. Est-ce que ça arrive des fois que les œuvres des adhérents soient exposées en dehors de l'association ?
Alors oui, il y a à la fois l'association qui essaie d'exposer, par exemple, la dernière exposition qu'on vient de faire, c'est celle qui a eu lieu au Forum de l'Hôtel de Ville. Jusqu'à présent, alors ça fait 2 ans, 2020 on l'a pas fait, en 2021 non plus pour les causes sanitaires, mais avant ça se faisait régulièrement dans le Forum. Et donc nous avions la place, c'était en partie réglé avec la ville et notamment avec l'adjointe à la culture qui nous laissait pouvoir pendant 15 jours. Mais là on a eu une durée un petit peu plus courte puisque c'était entre les 2 jours d'élection. C'était quand même très intéressant de nous avoir accueillis et de nous avoir permis cette exposition-là. En plus, nous invitons dans ce genre d'exposition qu'on appelle l'invité d'honneur. En l'occurrence, là, il s'agissait de Catherine Chantalou, sculptrice. Ça a été un enchantement pour elle, mais aussi pour nous et pour les visiteurs qui sont venus voir un peu, ce qui fait que sa vente a été tout à fait intéressante. Est-ce que on peut espérer des projets de l'association pour 2022 ? Alors, les projets de l'association, ça va être notamment dans le cadre des ateliers, d'avoir une exposition qui passera au forum, même en 2023, ce serait bien. Mais nous allons essayer de travailler dans les ateliers sur les personnages. À partir de là, habillés ou peut-être des nus à certains moments, ce qui se fait pas mal en peinture. Et puis, il y aura aussi un travail sur l'aquarelle que je peux assurer à la fin de l'année, courant de l'année prochaine, parce que c'est aussi un petit peu particulier. Et puis, on va continuer les ateliers tels qu'ils étaient là, et puis essayer d'aller aussi plus souvent possible à l'extérieur, notamment le travail sur le motif. Que ce soit, en général, on essaie le dessin et la peinture, entre autres l'aquarelle, ce qui paraît tout à fait important. Ça permet aux gens de redécouvrir, de reprendre conscience sur les perspectives, par exemple, parce que c'est pas évident de faire sur un morceau de papier. Il y a besoin d'en faire un peu en atelier, mais aussi de sortir et puis de se laisser aller, justement, par rapport à ça. À quelle fréquence vous et les adhérents, vous vous retrouvez pour discuter de vos œuvres? Alors là, on se retrouve 1 fois par mois. Alors, c'est intéressant parce que c'est une discussion, c'est un échange. Il n'y a pas quelqu'un qui sait mieux que les autres. Au fond, il y a des gens qui sont un petit peu plus en verve avec la peinture, on va dire, mais tout le monde participe à ce qui va être dit. Par exemple, on est 25, 30 dans la salle, donc on amène à chaque fois les œuvres qu'on a faites, 1 ou 2, et puis à un moment donné, c'est notre tour de rôle, de dire, bah voilà, j'ai fait ça, j'ai vu ça comme ci, j'ai vu ça comme ça, et je vous le propose aujourd'hui, et chacun dans la salle va dire ce qu'il a à dire sur le travail qui a été fait, en faisant toujours très attention à ce qu'on dit, à ne pas contrarier les gens qui sont les auteurs de ces œuvres, parce que c'est déplorable. Donc on fait très attention à ça. Si jamais il y a des soucis, on le dit. Là, dans tel endroit de la peinture, oh là, il y a un petit truc, là, il faudrait voir, ça marche pas. Par contre, ce que tu as fait là, au niveau des couleurs, par exemple, sur les mélanges, ouais, ça fonctionne très très bien. Ce qui permet à chacun de retenir ce que les uns et les autres ont pu dire et qui vont lui permettre de pouvoir retrouver sa peinture autrement. Et ça, c'est quand même sacrément important. Donc ce qui fait que ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas de dispute, mais en tout cas, ça se passe bien. Très bien même. Comment devient-on adhérent à l'association du peintre et du sculpteur Havrais ? Alors, on a participé au premier forum des associations, il y a 3 ans. Et là, on va participer au 3e, parce que le 2e, on l'a pas fait pour les raisons que vous connaissez. Et là, on va participer à ce 3e forum pour permettre à des gens de passer. Par le premier forum, là, on a eu 6 ou 7 personnes qui sont passées, qui étaient intéressées. Après, on en a vu que 2, puis il y en a une qui est restée seulement. Et puis, il y a d'autres gens qu'on connaît les uns les autres, qui viennent s'inscrire à la PSH. Alors, l'idée, quand même, au départ, c'est que les gens amènent leurs propres œuvres. Et puis, nous, au niveau du bureau, on va en discuter, on va dire, bon, on en est, bah non, oui, ça pourrait, mais ça pourrait pas. Et à ce moment-là, on décide, en général, c'est oui en permanence, pratiquement, mais c'est quasiment oui. On vous prend parce que c'est important que vous puissiez continuer à avancer, quoi. Puis surtout aussi les gens qui ont envie, quoi. On sent qu'il y a l'envie qui est là et c'est important. Quels sont les thèmes qui reviennent souvent dans les œuvres ? Alors les thèmes qui reviennent le plus souvent, c'est le paysage, la mer, le ciel, un peu les personnages. Et avec quelles techniques et outils, par exemple, vous aimez travailler, vous ? Moi, je travaille à l'aquarelle, peinture à l'eau. Et c'est quelque chose que je fais depuis 30 ans. C'est important parce que ça correspond à mon rythme. L'huile, ça sent pas très bon. L'acrylique, j'aime pas trop. J'aimais bien la gouache. J'ai utilisé d'autres formules. Et puis, je suis revenu à l'aquarelle parce que ça paraît correspondre à ce que je suis. D'abord, c'est pas très long à travailler. Bon, ça dépend du détail, ça dépend de tout ça. Et la couleur et la sensation et l'idée que l'eau véhicule les pigments. Et à votre avis, qu'est-ce que l'association apporte aux adhérents dans le domaine artistique ? Premier point, c'est ça, c'est sur le domaine artistique, l'idée de progresser petit à petit. On s'en parle entre nous. Ah ouais, quand tu as fait ça il y a 3 ans, et maintenant, le progrès est évident.
Et puis le fait aussi de pouvoir se parler, parce qu'on parle de peinture, mais aussi, des fois, on vit des choses difficiles les uns les autres. Hein. Quel est le rôle de l'association dans la vie culturelle et artistique de la ville du Havre ? Alors, elle est moins importante qu'elle a été après la Deuxième Guerre mondiale, là, c'est sûr. Il y a encore des gens qui font de la peinture, même plus jeunes, traditionnelle, on va dire, mais il y a aussi des gens qui travaillent sur les murs, qui travaillent sur les plages, qui font des choses tout à fait différentes, qui sont tout à fait intéressantes, et que nous, pour l'instant, on n'en est pas encore là, quoi. Peut-être qu'il y aura des jeunes qui viendront nous voir, mais je suis pas sûr de ça. Par contre, il y a notamment dans l'équipe quelqu'un, un peintre, puis petit à petit, il s'est mis avec des objets bricolés, une pendule de bijoutier, et puis il y a des affaires qui se jettent et que lui récupère, et lui fait des montages avec ça, qui sont extrêmement intéressants. À la fois, il façonne des objets en bois, et puis il incruste dans son travail les objets qu'il a pu récupérer chez les bijoutiers et horlogers. Donc je veux dire par là qu'il y a parfois, dans la peinture, on peut dire ça, il y a cette espèce de renouveau que les gens sont en train de faire, et qui nous paraissent à tous d'ailleurs intéressants. Je vous remercie. De rien du tout, c'était un plaisir de vous voir.